soir pour les mettre sur Facebook et YouTube. Donc, tu pourras les regarder et dire à quel point ils sont merveilleux. Donc, on est à Genèse 14. C'est ça, on peut pas rentrer dans chacun des détails des différentes choses, mais des choses très importantes qui sont en train de passer en 14. Et donc, on voit ici, c'est en 13 que... c'est-tu un 12 en 13? Là, tu as décidé de se séparer. 13. OK. C'est ça. Donc, là, on voit ici, c'est que il y a une guerre qui commence. C'est intéressant à voir, c'est que il y a 5 rois qui se mettent ensemble et ils se mettent contre un roi qui s'appelle Kedorlaomer. Parce que lui, il est gardé captif et sur l'esclavage pendant 12 ans, ils ont dit. Et ça se voit en verset 4. Donc, il commence, mais Kedorlaomer et 3 autres rois. Il souligne qu'il y avait 5 rois qui sont venus contre eux, puis les autres sont juste 4, mais ça ne veut pas dire que leur armée... Puis les 4 rois gagnent. Je ne veux pas tout le lire, mais ils sont en train de gagner. Et c'est une chose bizarre qui est mentionnée à propos de les puits de bitume. En verset 10, la vallée de Sidon était couverte des puits de bitume et le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et ils s'y tombèrent là-dedans. Donc, c'est juste mentionné, OK? Et c'est quoi du bitume? C'est quoi du bitume? Savez-vous? C'est de l'arrêt de pétrole ou l'huile ou il y a un autre qui a dit même l'asphalte. Oui. Du pitch. Ouais, okay. Pitch. Ouais, okay. Pitch, c'est ça, pitch. Oui. Ça, c'est le meilleur mot. Donc, ils sont venus et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que il y a ces choses en train de se passer dans le monde. Un peu comme qu'est-ce que moi je suis en train de prier pour nos partis le gouvernement qui se luttent l'une contre l'autre. Parce que Abraham n'est pas impliqué là-dedans. T'sais? Il n'est pas là, il ne cherche pas, mais à cause que Lot a décidé, parce que Lot a choisi, on va aller à verset 11, peut-être tu peux le lire 11, 16. Peut-être Linda, peux-tu le lire 11 à 16? 11 à 16, OK. Chapitre 14. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. L'Amorien, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses des plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses et ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Juste bénis le Seigneur. Bénis ta parole. Ben. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est
toute cette trouble-là, là, n'a rien à faire avec Abraham. Il y a comme une espèce de guerre. Et il aurait pu éviter tout ça si Lot n'aurait pas décidé d'aller vivre là-bas. Mm-hmm. OK? Yep. C'était de leurs affaires. Il y avait quelque chose qui est en train de se passer. Celle-là, c'était assez sévère. Il y a un gars qui s'appelle Nelson Gluck, qui est archéologue, qui est intéressant parce que l'archéologie est en train de nous dire que c'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce temps-là? Mais tout ce qui était en dehors des grandes villes, des villages et tout ça, là, comme Sodome, Gomorrhe ont demeuré, mais les villages étaient complètement rasés. Tout le monde était ou tué ou emmené captif. Et l'environnement, comme les champs et tout ça, était complètement fait et en tout cas, tu ne pouvais pas laid waste. Comment qu'on peut dire ça en anglais, en français? Rasé. Ils l'ont rasé, mais aussi d'une manière de waste, c'est comme le sens de ça va être difficile de repousser quelque chose. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment quand un autre rentrait, c'est quand les 4 rois ont rentré là-dedans, puis vraiment. Mais naturellement, Sodome et Gomorrhe ont demeuré, on va le voir plus tard. Donc, mais qu'est-ce qui me frappait, c'est que Abraham était pas là-dedans. Mm-hmm. Mais Lot a été vivre là. Mm-hmm. Et Dieu utilise tout ça pour nous parler. Donc, il y a combien donc, ils sont tellement abattus qu'ils courent, ils connaissent le terrain, mais quand même, le roi rentre. Autrement, ils sont tellement en panique, ils rentrent dans les pits, les bitumes, c'est ça qu'on dit, bitume. Puits de bitume, oui. Bitume. Bitume. Ils rentrent là-dedans, là, mais, donc, moi, j'ai toujours considéré qu'ils sont morts, mais on voit que plus tard, le roi de Sodome est toujours là. Donc, pour moi, il était pris prisonnier, c'était une manière d'être pogné, puis probablement il était pris. Parce que plus tard, excepté qu'ils ont mis un autre roi tout de suite pour Sodome. En tout cas, qu'est-ce qu'on remarque avec Abe et ses réactions ici? Premièrement, c'est mon frère. C'est un autre Israélite, mais en tout cas, c'est de sa famille. Et il dit mon frère. Oui. Puis, c'est quoi sa réaction? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout de suite, il décide d'aller combattre. C'est ça. Donc, il s'en va combattre. 318 personnes vont avec lui. Mm-hmm. Donc, Abraham, qu'est-ce qu'on sait? On étudie Abraham, puis on sait que Dieu le bénit. On sait que, premièrement, il est riche. Il y a une armée avec lui. Puis c'est là qu'il prend les meilleurs. Donc, c'est pas tout le monde. Il prend les meilleurs pour aller et il s'entraîne de travailler. Premièrement, il est venu voir Abraham l'Hébreu. Hébreu va dire l'étranger ou celui de beyond ailleurs. Et il pense que c'est parce qu'il fallait que quand tu arrives à Canaan, il fallait que tu traverses une rivière. En tout cas. Mais c'est venu comme l'hébreu veut dire, est devenu dire étranger, éventuellement. Mais ici, c'est que celui d'ailleurs. Je pense que c'est juste intéressant à savoir. Okay? Donc, il s'en va, il part. Il va premièrement à Dan, de Hébron, parce que ça, c'est où qu'il est, Miriam, je sais pas le nom, Mamré. Il part de Mamré et c'est à peu près 125 000. C'est pas un petit voyage. Considère dans le temps, ils ont tout leur équipement, toutes les autres choses. Il est parti après eux, puis il est déterminé. Et il continue jusqu'à Choba, qui est encore 160 000. En tout cas, c'est un autre 35 000 plus tard, plus loin. Ça? Mais il a été après eux. Il divise ses hommes, il fait une stratégie, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais remarque
Dieu, l'armée de Dieu, c'est quoi qu'il disait pour Israël? Un, faire fuir, 100, je pense. hein? Je sais pas, j'ai oublié. Faire fuir 1000. Ah, 1000. mille, ok. Quand Te ça? rappelles-tu Où de ça? Non? C'est entre Genèse et Malachie. C'est dans la Bible. En tout cas, j'aurais dû le noter, mais juste, ça me faisait penser à ça. Fait que tu Un, disais faire que... Oui, il faut faire fuir 1000. Fait que tu disais qu'il a fait plus que 100 000 de distance pour aller combattre. C'est ça? Oui. Oui, autrement, il est parti de chez lui, dans ce temps-là, 125 000 pour se rendre à Dan, la première place. Puis là, il commence le combat, puis le combat les amène jusqu'à Choba, qui est 160 000. OK? Donc, il est déterminé, il gagne. OK? Mais il gagne contre qui? 4 rois qui ont, eux, combattu 5 rois et leurs armées. Donc, quand tu es en train de lire ça, si Dieu est avec nous, Oui. si Dieu est pour nous, tu vois ces choses-là en image. Parce que c'est impossible, je crois. Et 318, je crois, c'était beaucoup. Et je sais pas, les rois, combien étaient dans leur armée dans ce temps-là. Mais juste l'idée, il y en a 4, et 4 assez puissants qui ont vaincu 5 armées. Tu sais? Puis ils ont dominé là-dessus. Et le roi qui avait pris tout le monde dans l'esclavage était parmi eux. Et là, il gagne et il ramène. Puis on rentre et on commence à rencontrer quelqu'un de plus mystérieux dans la Bible. Ça? Après ça, il est en train de revenir. C'est-tu quelque chose? Qu'est-ce qui me frappait? Qu'est-ce que la femme de Lot a fait en sortant de Sodome? Regardez en arrière. Ouais. Parce que, et c'est pas juste qu'elle a regardé, c'est juste qu'elle avait un désir de Sodome qui était trop. Oui. Dieu vient juste de le secourir. Il vient juste d'aller la chercher pour le sortir de la captivité. Parce qu'elle était là avec Lot. Retourner avec toutes ses possessions. C'est ça que ça dit. Dieu lui a fait ça. Mais quand Dieu finalement détruit, parce que c'est rendu trop méchant à Sodome, et c'est pas juste à cause de l'homosexualité, on va en parler un jour, mais son désir tourne vers là. Et pour moi, c'est plus grave que juste regarder, et probablement on comprendra un jour. Mais vraiment, on réalise pas, c'est vraiment un manque de reconnaissance à Dieu. Tu seras un esclave, tu seras en train d'être abusé par du monde si Dieu n'aura pas envoyé Abraham pour te sauver. Oui. Je pense qu'il y a un message aussi pour nous comme chrétiens, de où qu'on était. Des fois, je me demande, Seigneur, j'aimerais ça avoir des choses. Hey. Pas l'idée de convoiter, mais l'idée de vouloir. Mais merci pour qu'est-ce que j'ai. Hein? Merci pour manger, merci pour mes enfants, merci pour la maison dans laquelle on est. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment des miracles Oui. que Dieu a pourvu pour nous. Donc, si jamais, je sais pas, le monde est détruit, je ne veux pas le regarder en arrière pour dire, je vais toujours aimer ma famille, je vais toujours aimer le monde qui est autour de moi, mais il y a un désir c'est le manque de reconnaissance là-dedans. Qu'elle a. On ne connaît pas son nom. Et est-ce que Lot aurait pu... Est-ce qu'il était averti de Dieu de ne pas aller là? Je ne sais pas. Il y a une chose qui est certaine, Lot retourne là. C'était-tu un avertissement, tout ça? Est-ce que tu veux dire il retourne? Il va s'établir? Il retourne à Sodome. Il retourne à Sodome, là. Ah! Plus tard, il va oui. être obligé d'être sauvé.
Ah oui. Oui, Mais excuse-moi. est-ce qu'il manquait un petit message de Dieu m'a pas parlé? Il était capturé en Égypte. Mais quand même, la Bible dit qu'il est un homme juste. Donc, moi, je laisse ça entre les mains du Seigneur. OK. En revanche, peut-être, Glenn, peux-tu le lire pour le Melchizedek? Donc, 17, verset 17, chapitre 14. ouais, jusque La fin. 20. Ouais, Au 20, jusqu'au verset 20? OK. ouais 17 jusqu'à 20. OK, parfait. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donne la dîme de tout. » Amen. Amen. Donc il vient. Dieu dit, oh! OK. Qu'est-ce qu'il est? Il est roi de Salem. On dit que Salem veut dire paix. OK? Et il est serviteur, il est sacrificateur du Dieu très haut. Qu'est-ce qui est arrivé à Saül, le roi d'Israël, et le sacrifice? Qu'est-ce qui est arrivé l'histoire là? Ben, il n'a pas attendu Samuel pour que Samuel fasse le sacrifice. Ça fait qu'il a été démis de sa royauté. Il a perdu le royaume. Sa royauté. Parce que Dieu a dit les rois et les sacrificateurs seront séparés. Oui. Hein? Mais voici un homme qui apparaît, qui est les deux. Oui. Il est roi et sacrificateur du Puis le Dieu très haut ici, c'est intéressant, c'est que le plus haut des hauts. Tu sais, comme tu peux pas être plus haut que ça. Donc, il est sacrificateur de, tu sais, au bout. The highest, en anglais, on dirait. Tu sais. Donc, il vient voir Abraham et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il bénit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme. Donc, il est en train de bénir Abraham d'une manière, en train d'élever, mais remarque, il donne gloire à qui? Gloire à Dieu. Dieu. Oui. C'est ça. Pour ça que je dis, c'est que je comprends pas la femme de Lot. Hein? C'est Dieu qui a fait tout ça, qui t'a sorti de la captivité. C'est Dieu. En tout cas, je vais laisser ça, faire ça. Puis moi, je suis comme ça des fois. Et je remercie pas le Seigneur, je suis comme frustré avec lui. Mes petites affaires. Vas-y. Je peux te poser une question? C'est Oui. quoi le lien que tu faisais entre Saül qui a pas attendu puis qui a fait le sacrifice? Tu as dit Dieu séparait, il y avait des sacrificateurs puis il y avait des rois. Un roi ne pouvait pas être sacrificateur. Puis là, ici, dans le texte, tu soulignes le fait qu'il était roi et sacrificateur. Donc, c'était unique. Sa place était unique. Sa place était Comprends-tu? Oui, okay. Juste pour ça. C'est comme, il est quelqu'un de spécial, mais on entend pas parler de lui avant, et on n'entend plus parler de lui. Excepté, je crois, j'ai manqué le psaume. Je l'avais tantôt, je l'avais écrit, toutes les autres références, mais je crois que c'est psaume 110. Est-ce que quelqu'un peut le regarder? Verset 3. 70 ou 110? 110. OK. Tu peux le faire avec ou 110. Oui. J'espère que j'ai le bon parce que je l'ai pas noté. OK, oui, c'est le verset 4.
OK? L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Donc, c'est une des prophéties de Jésus. Oui. OK? On parle de Jésus ici, que tu es... Et tu te rappelles qu'est-ce qu'on a dit? On regarde les alignés et Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Dans la parole, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il est introduit quelque chose, puis il sait. C'est important, ça. Mais pour le moment, tu te demandes... Mais des siècles plus tard, David, je crois que c'est David qui a écrit le psaume, il est en train de souligner le fait. Et après ça, en Hébreu de 5 à 7, les chapitres 5 à 7, oui. C'est quoi l'argument qu'il donne là? Pourquoi l'argument? La question de Jésus-Christ, comment est-ce qu'il pouvait être sacrificateur s'il n'était pas lévite? Et Denis, je vais demander que tu lis 7, 1 à 6 en hébreu. En hébreu? Oui, je veux que... Pas en français, en hébreu. Donc... Hébreu chapitre 5. 7. Non, ben, de 5 à 7, c'est l'histoire. C'est tout l'argument. Je veux pas tout le lire. Non, mais Hébreu chapitre 5 parle quand même. Verset 5. Oui, oui. Ouais. Non, mais 5 à 7. Le chapitre 5 à 7 parle de toute cette question-là. Oui. Là, tu veux que je lise quoi? 1 à 6. Du chapitre 5 ou du chapitre 7? OK, chapitre 7. Oh, OK. C'est Glenn qui cause la confusion, là. Ben oui. Ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et, en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et, rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Donc, il est en train de dire ici, tiens, ton argument, Jésus ne peut pas être souverain sacrificateur parce qu'il n'est pas de la tribu de Lévi. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a un souverain sacrificateur ici, ou un sacrificateur qui n'est pas lévite. Mm-hmm. OK? Oui. Mais même en Abraham, il est en train de dire, c'est fort. Abraham, Lévi est en train de payer le dîme. Mm. C'est ça qu'il est en train de dire. Lévi paye le dîme. Donc, il y a une loi qui est donnée, mais il y a des choses qui dépassent ces lois. C'est important. Moi, qu'est-ce que je vois, c'est que Dieu, il est incroyable. Tu sais, comme j'ai dit, ce livre-là, quand tu penses que c'est l'origine du monde et toute l'histoire du monde, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Qu'est-ce qu'on ne mettra pas là-dedans? Mm. Il sait. Il y a une raison pourquoi que c'est là. T'sais, les généalogies, toutes les autres des choses les plus plates au monde, les lois, tout est... Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Mm. Mais cette petite introduction de Melchizedek, ça a l'air d'être un homme magnifique. L'autre chose, c'est un homme. Je ne crois pas que c'est Jésus-Christ personnifié. Il y a du monde qui croit ça. C'est juste la manière qu'il dit il n'y a ni commencement ni fin. C'est la manière que c'est donné dans la Bible. Parce que la plupart des personnages dans la Bible, on voit leurs origines, on vient d'où qui vient, et on voit même la fin de leur vie. Voici un personnage très important, mais on ne connaît pas ses origines. Il fait ça, l'Ancien Testament, c'est un nombre de choses à venir. Et l'ombre de Jésus. Oui. Jésus qui est ni commencement ni fin. Oui. Mais, à cause, je suis tellement béni que cette parole est tellement
c'est tellement, tu sais, c'est quoi le mot pour knitted? C'est tellement cousu, non, pas cousu, mais avec les, en français, avec les aiguilles, tu fais un gilet, tu es en train de, hein? Tricoter. Tricoter serré. Ok, c'est c'est tellement tricoté. serré. La parole est tellement tricotée ensemble. Oui. Tu sais? C'est ça, une chose porte une autre, c'est en train, et c'est, il sait, voici, merci Seigneur. L'autre chose qui est intéressante, et j'ai rien à dire là-dessus, je sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça intéressant qu'il offre à Abraham le vin et le pain. Il y a peut-être une significance spirituelle là-dedans, quelque part, mais c'est intéressant. Oui. Quand on pense à Jésus avec le vin et le pain. Oui. Juste, mais c'est tellement... Notre Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. On regarde le monde, on regarde les prophètes, on regarde nos gouvernements, on regarde qu'est-ce qu'il y a de besoin. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Amen. J'ai tout en contrôle. Et comment est-ce que ton fils, qui est descendance de David, comment il peut être accepté comme souverain sacrificateur? Parce qu'il faut que ce soit lui qui porte le sang devant le Saint des Saints. T'sais, il porte son sang, il faut que ce soit un souverain sacrificateur. Mais tiens, voici Melchizedek. Hallelujah. Juste souligner vitement, il reçoit les cadeaux, il donne la dîme, ça veut dire qu'il accepte l'autorité de Melchizedek, il donne la dîme, mais il accepte rien du roi de Sodome. Il dit jamais est-ce qu'on va te laisser que c'est à cause de toi que Abraham est devenu riche. Abraham. Il y a un message là-dedans, quelque part. On sera toujours tenté par les solutions arrivent, mais est-ce que Dieu veut toujours qu'on accepte? Ça peut avoir l'air une réponse, mais Dieu a dit pas d'un tel homme ou pas d'une telle place. Ou là. Amen. Bénis cette vérité. Merci pour des champions comme Melchizedek. Merci pour des champions comme Abraham. Merci pour des hommes et des femmes qui nous montrent à quel point, depuis le début, tu es là. Oui. Et cet homme t'a trouvé, Melchizedek, qui n'a pas de l'air d'être connecté avec, il t'a trouvé, puis il a marché avec toi. Que ça arrive, Seigneur. Merci pour les semences de Glenn et Linda encore, et nos semences. Que d'autres aussi, dans les places peut-être les plus perdues ou les plus inattendues, vont te trouver aussi, Seigneur. Amen. Amen. C'est-tu fun, la Bible? Oui. On découvre les choses, puis on découvre. Oui. Voilà, Dieu. Je pense que je vais faire la vidéo ce soir, sinon au plus tard, je vais le faire demain. Donc, là, j'ai besoin d'y aller quelque part parce que je me sens dirigé de la profondeur spirituelle d'y aller manger. Donc, parce que je sais pas si... C'est bon. On se voit dimanche? Oui. Oui. Oui, on se voit dimanche et passez une bonne couple de jours. Oui. Nous aussi. Vous aussi. Bye bye. Bye bye.